m'appelle Anatole de Bardemaker. Je suis conteur et créateur sonore. Puis j'habite en Haute-Gaspésie. Ça fait 4 ans que j'habite en Gaspésie. J'habitais à Montréal avant ça. Et encore avant ça, j'habitais en Belgique parce que je suis belge. Je sentais que j'étais dû pour un changement, tant géographique, mais aussi un changement d'activité. Moi, j'ai étudié en sciences sociales, sciences politiques. Et donc, en déménageant à Gaspésie à 4 ans, j'ai aussi décidé de consacrer beaucoup plus de temps à mes pratiques artistiques. Je ne crois pas qu'il y ait une influence directe du territoire ou de la Gaspésie dans mes contes, mais de manière générale dans ma création. Mais je pense qu'il y a très clairement une influence dans le sens où je vis et j'habite ici, puis je côtoie des personnes qui vivent ici. Donc ça a certainement une influence dans comment je travaille, quand je prépare. J'ai des contes qui ont lieu dans des villages, donc c'est sûr que dans mon imaginaire, je visualise beaucoup des choses ici. Mais j'ai pas nécessairement une démarche qui essaie de à tout prix mettre en valeur la Gaspésie. Il n'y a rien de direct, mais ça a clairement un impact. Tu sais. J'ai toujours eu une aisance puis un plaisir à me présenter sur scène. Et puis au bout d'un moment, à faire du montage sonore et donc du montage et donc être seul. Il y a comme eu cette envie de performance en gros qui est revenue. Et puis il y avait un timide intérêt pour le conte qui commençait à apparaître. Et puis suite à une opportunité à un moment, j'ai compté et puis là ça a continué à rouler, quoi. Je définirais mon conte comme quelque chose de moderne et absurde. J'aime partir de contes traditionnels, mais j'aime m'inscrire dans un décor moderne, avec des repères culturels modernes. Puis avec l'humour que j'affectionne, je crois qu'il y a quelque chose d'absurde qui se crée. Donc ouais, moderne et absurde. Il y a un aspect social au conte, et puis j'aimerais dire qu'il y a un aspect politique au conte. Ça réunit du monde autour de la parole humaine, donc c'est un contact entre un ou plusieurs artistes, puis un public, sans détour, que ce soit la musique, que ce soit de la vidéo, que ce soit une œuvre matérielle. C'est la parole directement, donc c'est quand même très direct. Donc dans ce sens-là, je trouve que c'est très chaleureux, très intime comme forme d'art, et donc socialement je trouve ça très très fort. Et comme c'est fort socialement, je pense que c'est très fort politiquement aussi. On se raconte des histoires, donc on rapporte un peu l'état du monde d'une certaine manière, mais aussi de comment on perçoit ou comment on a envie de présenter le monde, comment on a envie de présenter sa vie ou ses relations. Donc ouais, je pense que ça a une force sociale et donc politique aussi qui est non négligeable. Je crois profondément en la force de transformation des arts et donc l'importance de la création dans la société. Donc cette capacité à créer, proposer des nouveaux imaginaires ou à proposer des nouveaux points de vue, des nouveaux angles sur les choses du monde, des choses concrètes ou pas concrètes du tout. Ça, je crois que c'est primordial. C'est ça que l'art permet. On dirait que c'est comme si on s'octroie un lieu, un moment et une façon de penser et d'agir qui sort des règles générales du monde pour pouvoir repenser, questionner ces règles-là ou ces habitudes-là. Et puis là, on dirait que c'est comme un grand projet politique et de changement social. Puis oui, c'est des grands projets de changement social, mais je pense que peu importe dans le domaine ou le milieu dans lequel on est, faut pas juste œuvrer dans le grand. Il faut peut-être même se concentrer à œuvrer dans le petit, dans les communautés locales, que ça ait lieu dans du plus petit en fait. Et que ça ait lieu entre nous aussi. Donc la force de transformation sociale et de transformation politique des arts, peu importe à quel niveau dans la société auquel je crois et dans laquelle je veux m'inscrire. C'est l'histoire d'Hervé. Hervé qui avait une job de bureau de 8 à 5 tous les jours, une job d'ordinateur, donc pas très mouvementé. Tous les soirs, Hervé, quand il rentre chez lui, il est épuisé. Alors il mange quelque chose
et va dormir. Et tous les jours, c'est la même chose, sauf que ce rythme de vie assez statique, assez monotone, ça plaisait pas à toutes les parties du corps d'Hervé, en particulier à ses orteils. Ses orteils, Hervé, c'est du monde qui ont plein d'énergie, ils ont l'énergie à revendre. C'est le genre de monde qui, le matin, très tôt, se lève pour aller faire une randonnée en montagne, l'après-midi, vont faire de la raquette et puis terminent leur journée jusque tard le soir à couper du bois de chauffage. Tous les soirs, au moment où Hervé s'endort, ses 10 orteils, qui viennent de passer une journée dans ses souliers fermés, se réveillent, s'étirent et sont d'accord que ce train de vie, ça ne va pas du tout. Alors les orteils, si ma main est un pied, on a les hallux, les gros orteils, les dépassus, les centrus, les préexterius et les exterius. Les exterius et les préexterius, c'est les plus agités de la gang. C'est eux qui ont le plus d'énergie et surtout c'est eux qui appellent à partir à l'aventure, à bouger, faire quelque chose. Comparé aux hallux, aux dépassus, qui sont plus posés, plus calmes, qui appellent à la patience et qui pensent que leur temps, leur moment pour dépenser leur énergie viendra à un moment ou à un autre. Mais tous les soirs, les orteils discutent, négocient entre eux. Et un soir, les exerus et les pré-exerus arrivent à convaincre les centrus de partir à l'aventure. Ça fait 6 orteils sur 10 qui veulent bouger. Alors tout le monde va bouger. Donc au moment où Hervé dort, les 10 orteils, un à un, débarquent des pieds d'Hervé. On est en ville, c'est le soir, alors ils vont dans le quartier des fêtes. Ils vont d'abord dans le quartier des orteils et des doigts, puis dans la rue avec toutes les boîtes de nuit et tous les bars. Alors là, il y a plein d'orteils, plein de doigts qui se promènent avec des allures qu'ils n'ont jamais vues, avec des vêtements qu'ils n'ont jamais vus. Et surtout, il y a de la musique qui sort de chacun des établissements. Les 10 orteils choisissent une boîte de nuit, rentrent, il y a encore plus de monde, encore plus d'orteils et de doigts qui se promènent, qui se bousculent et qui dansent. Et surtout il y a cette musique qui fait trembler les murs, ces basses qui rentrent en chacun de nous et qui obligent à bouger au rythme de la musique. Alors les orteils suivent ces basses et plus la soirée avance, plus les orteils se délient et laissent sortir cette énergie qu'ils ont en eux et dansent. Ils dansent comme ça toute la nuit, c'est merveilleux, ils ont plein de plaisir et au bout d'un moment, les 2 hallux se rejoignent, voient que le soleil va bientôt se lever, alors ils regroupent les 10 orteils et vite, il faut bientôt rentrer parce que Hervé va pas tarder à se réveiller. Alors les 10 orteils rentrent, se replacent sur le pied d'Hervé et le réveil sonne. Hervé se réveille, il fait ce qu'il fait comme tous les jours, il part au travail, il passe sa journée comme tous les jours. Il revient le soir, il est épuisé, alors il mange quelque chose et il va dormir. Ses 10 orteils se réveillent, se regardent. Pouc, 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 pouc. Boum, 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 boum. Ils vont danser pendant toute la nuit et s'amusent, dépensent toute l'énergie qu'ils avaient accumulée jusqu'à ce soir-là. Et quand le soleil pointe le bout de son nez, les 2 hallux se retrouvent, se réunissent et commencent à regrouper l'ensemble des orteils pour rentrer chez Hervé. Alors on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il en manque un, il manque le 10e orteil, il manque le pré-exterius droit. Alors on le cherche partout dans la boîte de nuit, dans la rue, et au bout d'un moment, on le retrouve accoudé à un bar, avec un cocktail en main, et en face de lui, un magnifique auriculaire. Les deux se regardent avec des yeux remplis d'amour, ils se disent et se chuchotent des mots doux certainement, c'est sensuel, c'est torride, ils passent un bon moment, leurs ongles s'effleurent. Mais les 2 hallux vont le voir et lui disent que c'est très chouette ce que tu es en train de vivre, mais le soleil va se lever, il faut qu'on rentre, il faut qu'on retourne chez Hervé. Mais il n'en est pas question. Il n'en est pas question, moi je ne retourne pas chez Hervé, la vie qu'il nous fait mener, ça ne fonctionne pas, moi j'en ai marre, je n'y retourne pas. Alors les 9 orteils restants rentrent chez Hervé et se replacent à leur place sur les pieds d'Hervé. Le réveil sonne. Hervé se réveille. Il sort de son lit et puis là, oh, manque tombé, ah, se rattrape avec un réflexe qu'il ne se connaît pas. Mais au moins il n'est pas tombé. Alors il continue sa journée, marche jusqu'au travail, puis dans la rue, sur le trottoir pour aller au travail, rien ne l'amènerait à tomber. Et pourtant, sans aucune explication, il trébuche, manque tombé. Ah,
de nouveau, un réflexe étrange le sauve de sa chute et continue, arrive au travail, monte dans l'ascenseur et au sortir de l'ascenseur, de nouveau sans que rien ne l'amène à tomber, il monte, tomber et... Un réflexe étrange, un réflexe qu'il n'a jamais eu. Et c'est comme ça pendant toute la journée, sans raison précise, sans raison apparente. Hervé manque tomber et à chaque fois, un réflexe qu'il ne se connaît pas, un réflexe étrange, l'empêche de tomber, il le rattrape. Alors le soir, en rentrant chez lui, un peu troublé par toutes ces presque chutes de la journée, Hervé rentre dans la douche pour essayer de faire passer tout ça. Il se nettoie et oh mon Dieu, il me manque un orteil, il me manque mon pré-exerus droit. Moi, j'ai jamais perdu d'orteil. À quel moment j'ai jamais perdu d'orteil? J'ai jamais perdu d'orteil. Et pendant que Hervé, en haut, panique, les deux Alux en bas se regardent et se disent que faut lui dire, on n'a pas le choix de lui dire. Faut lui dire, il a le droit de savoir. Fait que un des Alux se retourne vers Hervé. Oh mon Dieu, j'ai un orteil qui me parle avec des petites bouches et des petits yeux qui me dit calme-toi. Il lui explique que écoute, ton train de vie ne nous plaisait pas et donc le pré qui se reçoit c'est fait la malle, quoi, c'est plus possible. Et Hervé comprend, mais moi j'ai besoin de mes 10 orteils. Moi j'ai besoin de mes 10 orteils, fait que ce soir on va à la recherche de mon 10e orteil. Et c'est ce qu'ils font. Hervé avec ses 9 orteils vont dans le quartier des orteils et des doigts, dans la rue des boîtes de nuit et des bars, à la recherche du pré-exerus manquant. Alors ils vont dans la boîte de nuit, les 9 orteils restants débarquent et se dispersent pour essayer de retrouver le pré-exerus droit d'Hervé, laissant derrière eux Hervé sans aucun orteil, sans aucun équilibre, accoudé au bar, malaisé, entouré par plein d'orteils et de doigts qui passent à côté de lui, se demandant qui a ramené un être humain ici. Il n'a rien à faire là. Mais comme on est dans une boîte de nuit, il y a du monde. Et à un moment, un orteil bouscule Hervé, lui fait perdre son équilibre. Il fait 2-3 pas en titubant et au milieu du dance floor, au milieu de tous les orteils et de tous les doigts, tout le monde le regarde. C'est très malaisant. Alors il essaie de se relever, et repère l'équilibre et ainsi de suite. Il retombe et à chaque fois une pause, quelque chose le rattrape et tous les orteils, tous les doigts autour de lui de plus en plus. Hey! Ok, oh, ok, hey, et vas-y, montre-nous ça. Oh, et au fur et à mesure que Hervé tombe et se rattrape, Hervé devient la star de la soirée. Tous les orteils, tous les doigts se retrouvent autour de lui, même ses propres orteils. Les 10 orteils d'Hervé sont autour de lui. Les 10 orteils, on a retrouvé son pré-exerus droit. Alors les deux se prennent dans les bras, se confondent en excuses. Je suis désolé, j'aurais jamais dû te quitter comme ça. Genre non, je comprends. Totalement, je vous faisais vivre une vie que vous ne méritez pas. Et ils se reprennent dans les bras, ils s'aiment et ensemble ils dansent et ils font la fête pendant toute la nuit. Le soleil se lève et ils continuent à danser jusqu'à la fermeture de la boîte de nuit. Ils rentrent à la maison, s'arrêtent manger quelque chose sur le chemin. Et quand ils arrivent chez Hervé, il est midi. Hervé n'est pas parti travailler et Hervé ne retournera pas travailler. Il téléphone, démissionne et annonce qu'il devient danseur professionnel.